Bonjour à vous et bienvenue à cette séance de yoga restaurateur. Alors aujourd'hui, on va travailler un petit peu plus le bas de dos et les hanches. Alors, je vous invite d'abord à vous déposer sur votre tapis. Shavasana, la posture du cadavre. Donc, on vient se déposer sur le dos au sol. Je vous invite à laisser de l'espace entre vos jambes. Les orteils tombent naturellement vers l'extérieur. Les bras sont loin du corps, les paumes tournées vers le ciel. On pense à ramener les omoplates vers les os des hanches pour bien détendre les épaules. Et la nuque est longue au sol, qui est à légèrement ramener le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Laissez aller avec un soupir par la bouche. Prenez le temps d'arriver ici maintenant sur votre tapis, moment que vous avez choisi de vous accorder. Je vous invite à faire un scan de votre corps en partant des pieds, en remontant jusqu'à la tête. Voir s'il n'y aurait pas des petites tensions, de l'énergie accumulée, ou simplement pour sentir les points de contact de votre corps avec le sol. Et doucement, je vous invite à tourner votre attention au niveau de votre respiration. Sans rien y modifier, ne faites que l'observer, l'accueillir, telle qu'elle se présente à vous en cet instant. Sentez l'air frais entrer par vos narines et en ressortir légèrement réchauffé. Observez le ventre qui se gonfle, le sternum qui s'élève et les côtes qui s'espacent à chacune de vos inspirations. Et observez le corps reprendre sa forme à chaque expiration. Et tout doucement, je vous invite à approfondir la respiration en enchaînant avec la respiration yogique complète. Donc une longue inspiration qui soulève d'abord votre ventre
Ensuite, votre poitrine jusqu'à vos clavicules. Et une longue expiration qui ramène vos clavicules. Ensuite, votre poitrine et enfin votre ventre. Et tout doucement, je vous invite à revenir à une respiration plus naturelle. Commencez doucement à ramener la vie dans votre corps, bougez les orteils, les doigts, tournez la tête. Commencez à vous étirer doucement dans un soupir, un bâillement. Portez ensuite les deux genoux à la poitrine. Percez-vous doucement de gauche à droite, comme des essuie-glaces. Et délicatement, on vient se déposer du côté droit en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. Prenez un moment ici pour tourner le regard vers l'intérieur. Définir une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis? Alors, une courte affirmation positive. Par exemple, si vous êtes stressé, vous pouvez simplement vous dire « Je suis calme ». Et une fois que vous êtes bien imprégné de votre intention, je vous invite à presser seul à l'aide de vos mains. Remontez, venez à vous asseoir. Alors, on va commencer avec quelques étirements des hanches. Si c'est difficile pour vous de vous asseoir en tailleur, les jambes croisées, parce que c'est difficile au niveau des aines, je vous invite à remonter vos fessiers soit sur une couverture pliée, ça peut même être un traversin. Des fois, on manque de flexibilité, donc on a besoin de plus de hauteur. Et si encore là, ça ne suffit pas et ça tire toujours, vous pouvez toujours venir placer des blocs ou des supports, ça peut être des serviettes roulées, sous vos genoux pour les relever. Donc, ça va moins tirer au niveau des aines. Donc, assis en tailleur, évidemment, on a toujours l'habitude de croiser une jambe devant et l'autre derrière ou une dessus et l'autre en dessous. Alors, on va défaire ces habitudes-là aujourd'hui. Fait qu'asseyez-vous en tailleur comme à l'habitude. Et ce qu'on va faire, c'est simplement venir pencher le corps devant. Donc, on va garder le dos bien droit, le torse fier, les épaules basses, et on va venir porter les mains devant. Évidemment, si vous êtes surélevé des fessiers et avec des blocs, ça peut être difficile de mettre vos mains devant. Donc, assurez-vous d'avoir un support pour mettre vos mains devant et pour pouvoir marcher. Et doucement, les mains vont s'éloigner du corps. On garde toujours le dos le plus droit possible. Et on va aller trouver notre inclinaison ou notre échelle d'intensité, notre degré d'intensité, va être
entre 2,5 et 3. Donc, sur une échelle d'intensité de 0 à 10, 0 vous sentez rien, 10 il y a quelque chose qui va casser. Quand vous êtes en yoga restaurateur, on ne dépasse jamais le 2,5 ou 3. Donc, une fois qu'on a trouvé notre point d'intensité, doucement, vous allez pouvoir relâcher la tête, laisser le dos s'arrondir. Vous pouvez venir porter un traversin devant vous pour vous supporter, des blocs, une couverture, selon ce qui est confortable pour vous. Il y en a pour qui le sol peut paraître très loin, il y en a d'autres qui vont pouvoir se déposer au sol. La souplesse appartient à chacun et ça varie beaucoup d'une journée à l'autre, donc soyez doux avec vous. Donc, on vient se déposer confortablement. Et je vous invite à venir respirer dans le bas de votre dos, dans vos fessiers, dans votre bassin. Et quand je dis venir respirer dans ces parties du corps, imaginez que où est-ce qu'il y a une tension dans votre corps, vous inspirez et cette partie du corps, ce muscle qui tire, vient se gonfler à l'inspiration comme un ballon. Et à l'expiration, le ballon se dégonfle et libère une tension. En yoga, c'est ce qu'on appelle le souffle guérisseur. C'est bon pour les muscles, mais c'est également bon pour les organes, les blessures. N'importe où est-ce que vous vous êtes blessé ou que vous sentez une tension, utilisez le souffle guérisseur, vous allez voir, vous allez soulager beaucoup la douleur. Et tout doucement, à l'inspiration, relevez d'abord la tête, prenez appui sur vos mains, redressez le dos et marchez les mains vers vous pour remonter. Et doucement, je vais vous inviter à changer le croisement de vos jambes. Et on va faire le même exercice. Donc, toujours le dos bien droit, le torse fier, les épaules basses. Et on va venir porter les mains devant. Et on va marcher, toujours en gardant le dos bien droit d'abord. Et on vient chercher notre 3 sur 10. Évidemment, on commence toujours par la jambe qu'on est habitué. Donc, la deuxième, toujours un peu plus difficile. Donc, restez indulgent avec vous. Ça se peut que vous n'ayez pas autant de souplesse d'un côté que de l'autre. Étrangement, on n'est pas ambidex dans la vie, pas juste après nos mains. Et doucement, lorsqu'on a trouvé notre inclinaison qui nous permet une intensité de 2,5, 3 sur 10, vous allez pouvoir relâcher la tête, les épaules, laisser le dos s'arrondir, venir s'appuyer au sol ou sur du matériel. Et encore une fois, on utilise le souffle guérisseur pour venir relâcher les petites tensions qu'on a au niveau des hanches, des fessiers, du bas de dos.
Et doucement, sur l'inspiration, relevez d'abord la tête. Marchez les mains vers vous pour remonter. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ouvrir nos jambes. Et on va venir faire une flexion avant. Je vais vous montrer plusieurs alternatives. Si vous avez les fesses sur un traversin, c'est peut-être le moment de revenir au sol. Si vous n'êtes pas encore très souple au niveau des jambes, de l'intérieur des cuisses, vous pouvez quand même garder une serviette en dessous ou une couverture, pardon, en dessous de vos fessiers pour garder les fessiers un petit peu plus haut que vos genoux. Ça va vous aider dans la posture. Alors, vous pouvez venir déposer un traversin devant vous. Encore une fois, même principe, le dos bien droit, le torse fier, les épaules basses. On va venir marcher devant pour venir ensuite arrondir le dos quand on a trouvé notre degré d'intensité. Beaucoup de personnes ont manque de souplesse derrière les jambes et à l'intérieur des cuisses. C'est dû à notre mode de vie, notre travail qui est plutôt assis aussi. Alors, c'est difficile de se rendre sur le traversin. Je vous comprends. Alors, ce que vous pouvez faire, j'ai d'autres options qui s'offrent à vous, qui sont vraiment intéressantes. Vous pouvez prendre des blocs que vous allez mettre à l'intérieur de vos jambes et vous allez pouvoir y déposer votre traversin dessus. Donc, on vient de gagner une hauteur, ce qui est fort intéressant. Si vous avez un traversin qui est rectangulaire, vous pouvez monter votre traversin à la deuxième hauteur également. Ça vous rajoute de la hauteur. Enfin, il y en a un autre que j'affectionne particulièrement. C'est de mettre le traversin debout entre vos jambes. Je vais le mettre sur le côté pour que vous voyez bien. Alors, c'est de venir déposer le traversin à l'intérieur de vos jambes et vous pouvez venir déposer ici votre front. Alors, ça permet de ne pas trop vous pencher, d'avoir un étirement. En fait, c'est d'aller trouver votre intensité, votre fameux 2,5, 3 sur 10. Donc, des fois, il y en a qu'on est planché devant, puis on est rendu à 7 et ça ne vous servira pas. Vous allez être raqué demain, puis vous allez m'appeler ou vous allez m'écrire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, il faut vraiment respecter son intensité de 2,3 sur 10. Alors, une autre façon d'aller trouver cette intensité-là, c'est de venir porter le front sur un traversin debout. Évidemment, si vous avez un tapis qui glisse, des fois, c'est bon de mettre du matériel derrière votre traversin pour éviter qu'il glisse devant vous, pour que vous puissiez vous installer confortablement. Les bras, vous pouvez les déposer à l'intérieur des jambes, sur vos jambes. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de tension au niveau des épaules. Il y en a pour qui ça va être même plus facilitant de venir déposer les avant-bras sur des blocs. Alors, n'hésitez pas à utiliser le matériel. Et cette version-là, avec le front sur le traversin, je l'apprécie particulièrement parce que le fait qu'on vienne appuyer le front sur du matériel, on vient stimuler le troisième œil, ce qui a pour effet de vous calmer le pompon. On aime bien ça. Alors, je vous invite à vous installer dans celle qui vous convient le mieux, dans la variation qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à ajuster en cours de route. Et encore, on utilise notre souffle pour relâcher les tensions qu'il pourrait y avoir dans vos cuisses, dans votre bas de dos et même au niveau du haut du dos.
Et tout doucement, je vous invite à l'aide de vos mains, pressez le sol, remontez tout doucement, prenez votre temps. Vous pouvez même vous aider de vos mains que vous allez glisser derrière vos genoux pour vous aider à refermer vos jambes, parce que des fois, on est statique longtemps puis on ne se rend pas compte, mais on est rendu un petit peu plus loin dans la posture. Pardon. Alors, je vais vous inviter à venir dans la posture de la biche. Oui, j'ai appris ça dernièrement qu'elle s'appelait la biche. Alors, vous allez apporter vos deux jambes du côté droit. Votre jambe gauche, qui est devant vous, devrait être parallèle à l'avant de votre tapis. La jambe droite, qui est derrière, si jamais votre genou est sensible, je vous invite à varier l'angle de votre mollet par rapport à votre cuisse pour venir soulager votre genou. Si votre genou tire toujours, encore une fois, glissez une couverture sous vos fessiers. Le fait d'avoir les hanches un peu plus hautes que les genoux va vous aider. Et le genou cherche toujours à compenser un manque de souplesse dans la hanche. Donc, dans la posture, si vous vous rendez compte que ça tire au niveau du genou, revenez un petit peu sur vos pas. C'est parce que les hanches ne sont pas tout à fait assez souples. Donc, le genou va chercher à compenser. Alors, la jambe gauche qui est devant, plus vous allez la rapprocher de votre plancher pelvien, plus ça va être facile. Si au contraire, plus vous l'éloignez, plus vous allez avoir un bon étirement au niveau de la fesse. Donc, à vous d'ajuster selon l'intensité et la souplesse du jour. Alors, encore une fois, le dos bien droit. On va venir déposer les mains devant et on va marcher devant jusqu'à temps qu'on trouve notre fameux 2-3 sur 10. Une fois qu'on l'a trouvé, ça sera permis de relâcher la tête, les épaules, d'arrondir le dos. Ce que je vous invite à remarquer, c'est que les épaules doivent rester dans l'axe de vos hanches. Donc, mes hanches regardent vers l'avant, mes épaules doivent aussi regarder vers l'avant. Faute de souplesse, des fois, on va avoir tendance à pencher vers notre jambe gauche. Essayez de ramener ça un peu plus droit. C'est comme ça que vous allez réussir à venir chercher l'extérieur de votre cuisse et votre fesse. Encore une fois, on prend le temps de bien respirer, de relâcher les tensions. Si on n'arrive pas à relâcher les tensions avec le souffle, c'est probablement parce qu'on est trop loin. On revient un peu. Et doucement sur l'inspiration, relevez la tête. Revenez prendre appui sur vos mains, mais relevez pas tout au complet. Ce que vous allez faire, vos mains maintenant vont marcher vers votre gauche. Donc, le corps va rester incliné pour permettre, dans le fond, que vos mains soient au sol. Et vous allez aller le plus loin, toujours en respectant votre 2-3 sur 10, vers l'arrière. Ici, on vient dans une torsion qui est inclinée. Et je vous invite à regarder au-dessus de votre épaule gauche derrière. Donc ici, on fait vraiment une super torsion de la colonne vertébrale avec les hanches qui ne sont pas tout à fait au niveau et c'est voulu. Vous allez bien sentir ça travailler dans le bas de votre dos, probablement jusque entre vos omoplates. C'est ce qu'on cherche. Et toujours en gardant la posture, je vous invite à la prochaine expiration de simplement relâcher la tête. Donc, naturellement, le menton va vouloir aller vers le sternum. Donc, ça vient un peu
Ça vient changer l'étirement de vos muscles le long de votre colonne vertébrale. Et doucement, vous allez marcher les mains pour revenir vers le ventre, toujours le corps incliné. Et ensuite, marchez les mains vers vous pour remonter. Ensuite, on va changer les jambes de côté. On va envoyer les jambes maintenant vers la gauche. Alors, la jambe droite devant, le tibia est parallèle à l'avant de votre tapis. Vous pouvez varier l'angle de votre jambe derrière pour protéger votre genou. Les deux côtés, encore une fois, peuvent être très différents, donc n'hésitez pas à ajouter du matériel pour être confortable. Et doucement, le dos bien droit, le torse vers les épaules basses, vous allez marcher les mains devant. Allez trouver votre intensité de 2-3 sur 10. Évidemment, les épaules sont toujours dans le même axe que vos hanches. Et une fois que vous aurez trouvé votre inclinaison, vous allez pouvoir relâcher la tête, arrondir le dos. Vous pouvez toujours prendre appui sur un traversin si jamais vous ne vous rendez pas au sol devant vous, pour que ce soit plus confortable. Prenez le temps de bien respirer. À chaque expiration, relâchez les tensions. Et doucement, on va relever la tête, prendre appui sur nos mains, garder le corps incliné vers l'avant, mais maintenant marcher les mains vers votre droite pour aller dans une torsion. Autant que possible, on respecte notre 2-3 sur 10, mais on va assez loin derrière pour regarder au-dessus de notre épaule droite. On prend le temps d'ajuster l'intensité au besoin. Et doucement, sur la prochaine expiration, tout en gardant la posture, on fait juste relâcher la tête pour ramener le menton vers le sternum.
Et tout doucement, vous allez pouvoir commencer à marcher les mains vers l'avant. Pour revenir au centre et ensuite marcher les mains vers vous pour remonter. Je vous invite à allonger les jambes devant vous. Faites aller vos genoux, faites aller vos chevilles. Vous pouvez même amener les pieds à la largeur de votre tapis et faire les essuie-glaces. Parce que ça fait vraiment du bien aux hanches. N'hésitez jamais à faire cet exercice-là. Alors, j'ai le goût de vous offrir une autre petite torsion que j'affectionne particulièrement. C'est ce qu'on appelle la torsion du sage. Donc, on vient s'asseoir sur nos talons. Et tout ce qu'on va faire ici, on va d'abord laisser les fesses tomber sur votre côté gauche. Donc, vos deux jambes se ramassent à votre droite. Mais à partir de là, laissez vos jambes là où elles sont. Vous allez venir porter la main gauche derrière. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un support ou d'un bloc derrière. Et votre main droite va venir attraper votre genou gauche. Donc ici, on vient dans une torsion. La torsion, évidemment, la colonne vertébrale est verticale, mais vous avez remarqué que votre bassin, lui, est désaxé par rapport à l'horizontalité du sol. Et c'est ce qu'on veut. Donc on vient chercher les lombaires, le carré des lombres. On vient chercher un bon étirement aussi au niveau de votre cuisse, de votre fesse. Fort intéressant comme torsion. Chaque inspiration, on pense à allonger la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on relâche les tensions. Qui sait, vous allez peut-être gagner un micromillimètre aussi dans la torsion. Et tout doucement, on revient vers l'avant. Je vous invite à remonter sur vos talons. Et cette fois-ci, laissez les fessiers aller sur le côté droit. Donc, les jambes se ramassent maintenant du côté gauche. Main droite va venir derrière, main gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Et on essaie de garder la verticalité de la colonne vertébrale. On regarde au-dessus de notre épaule droite derrière. On prend le temps d'allonger à l'inspiration et relâcher les tensions à l'expiration. Et doucement, on ramène le corps vers l'avant. Encore une fois, vous pouvez allonger vos jambes, faire des mouvements avec vos genoux, vos chevilles, juste pour venir lousser tout ça dans vos hanches. Donc, la prochaine posture, on va aller dans un papillon supporté. Donc, vous allez prendre un traversin que vous allez porter derrière vous. Vous pouvez prendre une couverture ou une serviette que vous allez mettre à la tête de votre traversin qui va vous servir en fait d'oreiller. Et vous allez avoir besoin de vos deux blocs. Je vais vous montrer une autre variation aussi qu'on peut faire avec une ceinture. Personnellement, moi, j'aime cette posture-là avec une ceinture quand je sais que je vais rester dans cette posture-là très longtemps. Quand que j'ai des élèves qui sont plus agités et qui ont du mal à garder les postures longtemps, je n'utilise pas la courroie. Donc, libre à vous de l'utiliser ou pas. Moi, je vous montre comment l'utiliser, mais je vais tenir la posture sans, parce que c'est beaucoup plus facile de sortir de la posture quand on n'a pas de courroie. Alors, si c'est votre première fois, c'est peut-être mieux de l'essayer sans la courroie. Et si vous êtes habitué, quand vous l'aurez fait quelques fois, là, vous pourrez intégrer la courroie. Donc, je vous le montre quand même. Vous allez passer une courroie autour de votre taille et vous allez apporter
la plante de vos pieds face à face dans la posture du papillon. Et ce que vous allez faire, vous descendez votre courroie sur votre sacrum et avec l'excédent, vous allez passer en dessous de vos pieds qui sont face à face. Donc, vous allez avoir la courroie comme ceci qui tombe sur vos cuisses. Petit truc, votre boucle de ceinture, je vous invite à l'amener dans le vide de vos cuisses, tout simplement parce que quand vous venez tirer dessus pour rapprocher vos pieds du plancher pelvien, toujours en étant à une intensité de 2-3 sur 10, quand on vient tirer, si on est trop près de la cuisse, je vous parle par expérience, ça pince. Alors, gardez la boucle de la ceinture dans le vide, c'est beaucoup plus facile pour aller tirer. Puis même durant la posture, si vous voulez ajuster aussi, elle n'est pas trop loin, vous êtes capable d'ajuster votre courroie sans vous relever. Donc, c'est la façon d'utiliser la courroie dans cette posture. Donc, pour les besoins de la cause, moi, je vais l'enlever, mais si vous voulez la garder, aucun problème. Pour sortir de la posture, je vais même vous indiquer comment enlever votre courroie, inquiétez-vous pas. Donc, une fois que votre courroie est installée au pas, vous allez venir déposer vos fessiers près du traversin. Si vous êtes une dame, laissez l'espace d'une main entre votre sacrum et le traversin. Si vous êtes un homme, je vous invite à venir coller le traversin sur votre sacrum. Est-ce que j'ai dit homme-femme? Je répète, je ne suis pas sûre de ce que j'ai dit. Si vous êtes un homme, vous collez le traversin sur votre sacrum. Si vous êtes une femme, vous laissez l'espace d'une main entre le traversin et votre sacrum. Vous allez venir porter des blocs sous vos genoux pour supporter vos cuisses. Même si vous utilisez la courroie, je vous invite à venir mettre les blocs parce que à un moment donné, on se fatigue dans la posture, surtout si on la garde longtemps. Donc, on peut relâcher en étant sur les blocs. Autre fait intéressant, je me remets face à la caméra, que vous voyez bien. Quand vous mettez des blocs sous les cuisses, si vous les gardez à angle droit, souvent les rebords, les arêtes des blocs, c'est inconfortable au niveau des cuisses. Je me rappelle au début, j'avais tellement mal à la peau quand je faisais du yoga, je détestais ça. Et le truc que j'ai appris, c'est que vous pouvez venir incliner votre bloc. Comme ça, vous allez être sur la surface et c'est beaucoup plus confortable. Évidemment, si vous avez un tapis qui glisse, vous êtes peut-être mieux de mettre une couverture pour éviter que vos blocs glissent durant la posture. Comme ça va vous permettre de relaxer. Donc, on installe les fessiers près du traversin. On vient mettre les blocs sous les genoux et doucement, on va venir se coucher sur notre traversin. Et là, la couverture qui vous sert d'oreiller doit absolument être sous votre tête et non sous vos épaules. Donc, ajustez les blocs en fonction de votre confort et de la souplesse du jour. Et ensuite, vous allez pouvoir venir déposer les bras au sol, les avant-bras, et laisser les épaules tomber vers le sol. Les paumes sont tournées vers le ciel. Pour certaines personnes, si vous avez beaucoup de tension au niveau du haut du dos, des épaules, ça peut être difficile de garder cette posture. Un truc, rapprochez les bras le long du corps, ça force beaucoup moins au niveau des épaules. Autre fait intéressant, vous pouvez surélever vos bras sur des coussins ou des serviettes ou des couvertures pliées. Ça va être beaucoup moins difficile au niveau de vos épaules si jamais vous avez trop de tension au niveau des épaules. Alors, je vous invite maintenant à vous déposer dans votre posture. N'hésitez pas à faire des ajustements nécessaires pour être confortable. Parfois, il s'agit d'un micromillimètre, de tasser du matériel et voilà, c'est là que vous trouvez votre confort. En fait, je pense que c'est le plus grand défi de ce style de yoga, de restaurateur, c'est d'apprendre à se connaître. D'apprendre à connaître son corps, d'apprendre à accepter aussi que d'une journée à l'autre, c'est pas pareil, que d'un côté à l'autre, c'est pas pareil. C'est ce qui fait la beauté de cette pratique. C'est d'apprendre à se connaître, autant dans un état général qu'au quotidien, avec les petits défis que le quotidien nous offre. Je vous invite à ramener votre attention au niveau de votre respiration. Cette posture, par son ouverture du cœur, du ventre, est excellente pour pratiquer la respiration yogique complète. Donc, n'hésitez pas à enchaîner avec cette respiration si vous le désirez.
Donc une longue inspiration qui soulève d'abord votre ventre, ensuite votre poitrine jusqu'à vos clavicules et une longue expiration qui ramène vos clavicules, votre poitrine et enfin votre ventre. Alors tout doucement, pour sortir de la posture, si jamais vous n'avez pas de courroie autour de vos jambes, faites juste ramasser vos blocs à l'aide de vos mains et allongez vos jambes ici pour quelques instants. Ensuite, vous allez pouvoir amener vos pieds à plat au sol et doucement
Retirez votre bloc, laissez les genoux tomber vers la droite et vous allez pouvoir rouler sur le côté droit et vous relever à l'aide de vos mains. Si jamais vous avez la courroie, comme je vous expliquais, c'est un peu plus compliqué. Moi, ce que j'aime bien, c'est glisser mes mains sous les fessiers, prendre appui sur mes coudes et à l'inspiration, relever le haut du corps et ensuite de venir m'aider avec mes mains. Et là, ensuite, j'ai accès à la courroie pour pouvoir la retirer. Alors, on est déjà rendu à la relaxation finale. Je vous invite à venir vous déposer au sol, vous couvrir si jamais vous avez une veste, vous voulez remettre vos bas pour ne pas avoir froid durant la relaxation. Et je vous invite à venir déposer un traversin sous vos jambes pour pouvoir venir vous déposer au sol. Ici, pourquoi on veut le traversin sous vos jambes, en fait, c'est que le fait de supporter vos jambes, mais que vos talons soient au sol, ça vient aider votre bassin à venir au neutre. Donc, les vertèbres de votre bas de dos devraient pratiquement être toutes au sol. Je dis pratiquement parce qu'il n'y a pas personne qui a la même cambrure lombaire. Donc, la majorité des gens vont être capables de mettre toutes leurs vertèbres au sol en ayant les jambes sur le traversin. Bien sûr, si vous montez vos talons, c'est-à-dire que votre traversin est un peu plus au niveau des mollets, votre bassin va vouloir revenir et vous allez avoir votre cambrure lombaire. C'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment de rapprocher le traversin plutôt sous les cuisses et d'avoir les talons au sol. Donc, un espace entre les pieds, les orteils qui tombent vers l'extérieur. On plaque bien le bas du dos au sol. Les bras sont le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et la nuque est longue au sol, qui était légèrement ramener le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Laissez aller avec un soupir par la bouche. Et tout doucement, je vous invite à accueillir la détente dans votre corps. Permettez-lui d'abord de toucher à vos orteils. Détendez la plante de vos pieds. Le dessus de vos pieds. Détendez vos talons. Vos chevilles. Vos pieds sont relax, complètement détendus. Permettez à la détente de monter dans votre corps. Détendez vos mollets. Vos genoux. Vos cuisses. Vos hanches. Détendez vos fessiers. Vos jambes sont relaxes, complètement détendues.
Vos pieds, vos jambes sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Permettez à la détente de continuer à monter. Détendez le bas de votre dos. Vos lombaires. L'espace entre vos omoplates. Vos trapèzes. Détendez votre colonne vertébrale. Votre dos est relax. Complètement détendu. Votre dos est lourd, très très lourd, et s'enfonce dans le sol. Permettez à la détente de poursuivre son travail. Détendez vos doigts. Les paumes de vos mains. Le dessus de vos mains. Détendez vos poignets. Vos mains sont relaxes, complètement détendues. Laissez la détente continuer à monter. Détendez vos avant-bras. Vos coudes. Le haut de vos bras. Détendez vos épaules. Vos bras sont relax, complètement détendus. Vos mains et vos bras sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Laissez la détente continuer à monter. Détendez votre nuque.
votre gorge. Détendez les muscles de votre visage. Détendez votre cuir chevelu. Votre cou et votre tête sont relax, complètement détendus. Votre cou et votre tête sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Purnamada Purnamida Purnamurashyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishate. Tout doucement, je vous invite à ramener la vie dans votre corps. Bougez les orteils, les doigts, tournez la tête. Commencez à vous étirer doucement dans un soupir, un bâillement. Apportez ensuite les genoux à la poitrine pour vous bercer doucement de gauche à droite. Et délicatement venir vous déposer du côté droit, en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. Et je vous invite à ramener le regard à l'intérieur. Revenir à votre intention de départ, ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Je vous invite à avoir de la gratitude envers vous-même, envers la magnifique personne que vous êtes et envers le moment que vous vous êtes accordé. Puissent les sentiments de paix et de calme qui vous habitent en cet instant vous accompagner pour le reste de votre magnifique journée. Donc en essayant de garder les yeux fermés, je vous invite à presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter et venir vous asseoir.
Alors nous allons clore la séance par le chant des trois ombres. Quand vous êtes prêts, ça inspire, les mains au ciel, les paumes l'une contre l'autre. Ça expire, les mains en prière devant le cœur. Shanti, Shanti, Shanti. Oh, paix, paix, paix. Paix dans votre cœur, paix dans votre vie, paix dans votre entourage. Namasté. Merci beaucoup.